Au cœur des méandres mystérieux de la psyché, avez-vous déjà ressenti une force intérieure émettre des signes subtils, rêves récurrents, souvenirs vifs ou coïncidences qui semblent vous guider vers quelqu'un de spécial? Selon la psychologie analytique de Carl Jung, ces indices ne sont pas de simples hasards, mais des échos profonds du soi, vous invitant à vivre une union archétypale. Lorsque nous rencontrons l'ombre, projetée sur une autre personne, ou que nous percevons la danse polaire entre l'animus et l'anima en nous, nous découvrons des indices discrets qu'une rencontre prédestinée pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Ces manifestations, bien que troublantes par leur intensité émotionnelle, nous invitent à réfléchir sur nos schémas intérieurs et nos désirs les plus profonds. Si vous avez déjà frissonné en croisant le regard de quelqu'un, c'était peut-être votre destinée qui se révélait. Laissez un commentaire. Je suis prêt à reconnaître mon partenaire destiné. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et montrer votre soutien. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Pour Jung, l'expérience de croiser le chemin d'une personne destinée n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de dynamiques intérieures qui se manifestent dans le monde extérieur. Lorsque nous projetons notre ombre, c'est-à-dire les facettes refoulées de notre personnalité, sur autrui nous pouvons y reconnaître des qualités que nous avons niées en nous. Ces éclairs projectifs jouent le rôle de signaux. Ressentir une attirance soudaine ou une antipathie inexplicable est une invitation à identifier les parts cachées de notre psyché. Le jeu entre anima et animus, archétypes du féminin et du masculin à l'intérieur de chaque individu, revêt une importance égale. Lorsqu'une personne suscite en nous des réactions intenses, elle est peut-être en résonance avec notre complément psychique, déclenchant la nécessité d'intégration. Cette danse intérieure nous oriente vers un processus d'individuation. En nous confrontant à ce qui nous émerveille ou nous effraie chez l'autre, nous avançons vers une totalité plus consciente. Par ailleurs, les rêves récurrents où apparaît un visage inconnu ou la sensation de déjà-vu lors d'une première rencontre peuvent être des manifestations de l'ego en dialogue avec le soi. Selon Jung, le soi représente le centre régulateur de la psyché et guide la quête de rencontres porteuses de sens. Ces signes subtils, souvent enveloppés de symboles, hantent notre conscience et nous attirent vers des relations prédestinées. Comprendre les concepts jungiens de projection, d'ombre et d'intégration des contraires intérieurs aide à déchiffrer les pistes que l'inconscient nous offre. Reconnaître ces dynamiques ne permet pas seulement de percevoir les rencontres significatives, mais aussi de stimuler le processus d'autoconnaissance et la maturité émotionnelle. Dans l'univers jungien, l'ombre englobe tout ce que nous refoulons, nions ou ignorons en nous. Elle abrite à la fois des aspects jugés négatifs et des potentiels encore inexplorés par la conscience. En amour romantique, l'ombre surgit souvent avec une force bouleversante, car la relation intime devient un miroir où se projette ce que nous refusons de voir. C'est pour cela que certaines liaisons semblent hantées. Elles éveillent des émotions intenses, des réactions imprévues et une forme d'attraction proche de l'irrationnel. Lorsqu'une personne nous attire profondément, c'est peut-être parce que nous y voyons l'expression vivante de notre ombre. Ainsi, une personne timide peut se sentir irrésistiblement attirée par un tempérament audacieux, cette audace incarnant une part réprimée de sa nature. De même, un caractère contrôlant peut être séduit par une figure libre et instinctive, non parce qu'il souhaite la dominer, mais parce qu'il pressent en elle ce qu'il a lui-même perdu ou nié. Cette connexion magnétique, même si elle peut être inconfortable, est profondément transformatrice. La projection de l'ombre explique aussi pourquoi tant de relations dites prédestinées traversent des crises profondes. Au fil de la vie à deux, l'enchantement initial cède la place au choc des aspects projetés. L'autre cesse d'entretenir nos fantasmes et nous révèle ce que nous cherchons à cacher. Cette phase, souvent douloureuse, constitue pourtant une formidable opportunité de croissance. Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en reconnaissant sa propre obscurité. Dans ce contexte, la relation devient un terrain fertile pour cette prise de conscience. Rencontrer son ombre en amour est une expérience ambivalente. Elle fascine et effraie, puisqu'elle déstabilise les masques que nous portons pour survivre. Mais c'est précisément cette déstabilisation qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger, une version plus intègre et consciente de nous-mêmes. Au lieu de blâmer l'autre pour nos déceptions, nous pouvons nous interroger.
Qu'éveille-t-il en moi que je ne reconnais pas? Quelle part de moi incarne-t-il? Et surtout, suis-je prêt à accueillir cette part et à l'exposer à la lumière? Bien souvent, les relations dites destinées sont en réalité des appels profonds de l'inconscient à nous retrouver nous-mêmes. L'autre devient symboliquement un pont vers notre totalité. Il nous pousse à abandonner les idéalisations, à affronter nos peurs, à ressusciter nos désirs refoulés et à embrasser nos contradictions. En répondant consciemment à cet appel, l'ombre cesse d'être une menace et devient une alliée, une source d'énergie psychique, de créativité et de vérité. Ce processus exigeant est aussi libérateur. Il signifie cesser de rechercher chez l'autre ce qui ne peut être trouvé qu'en soi. C'est un mûrissement affectif, ne plus aimer ce que l'autre représente, mais ce qu'il est avec ses lumières et ses ombres. Peut-être réside ici le véritable destin de certaines rencontres, non pas la promesse d'une complétude magique, mais la chance de nous accomplir par la douleur et l'amour. Ainsi, quand une relation semble hantée par une intensité émotionnelle exceptionnelle, alternance de haut et de bas, attraction irrésistible, crise déroutante, il ne s'agit peut-être pas d'une erreur à éviter, mais d'une opportunité rare, celle où votre inconscient vous invite à explorer votre ombre et à emprunter un chemin inédit d'autoconnaissance. La théorie des archétypes de Jung comprend deux éléments fondamentaux qui influencent profondément nos relations, l'anima et l'animus. L'anima incarne le principe féminin dans l'inconscient des hommes, tandis que l'animus représente le principe masculin dans l'inconscient des femmes. Ces figures symboliques sont des qualités psychiques complémentaires que chacun doit intégrer pour accéder à la totalité. Lorsque quelqu'un nous touche de manière presque inexplicable, cette personne peut incarner notre animus ou notre anima. Ce n'est pas qu'une attirance physique ou émotionnelle, c'est une résonance puissante, comme si l'inconscient nous indiquait ce qui nous manque. La présence de l'autre nous hante parce qu'elle déclenche la reconnaissance de ce que nous devons intégrer. Un homme peut ainsi s'éprendre d'une femme incarnant sensibilité, intuition ou mystère, qualités qu'il n'a pas développées en lui. Il l'idéalise comme la seule capable d'apporter sens et connexion. Puis, cette idéalisation se dissout et il doit affronter les conflits intérieurs qu'elle réveille. De même, une femme peut être séduite par un homme manifestant force, direction ou autorité, expression de l'animus. Dans un premier temps, il semble le refuge tant espéré, puis elle ressent un déséquilibre en découvrant que ses qualités sont aussi des défis à intégrer en elle-même. Cette projection archétypale est puissante, créant l'illusion d'une personne unique pour nous compléter. C'est pourquoi certains liens paraissent inévitables, guidés par des forces supérieures. En réalité, c'est l'inconscient qui poursuit son œuvre d'individuation, nous pousser à intégrer nos polarités et à devenir des êtres plus complets et conscients. Pour que cette intégration advienne, il faut rompre avec la fantaisie d'une complétude venue de l'autre. Retirer la projection et reconnaître que ce que nous admirons ou craignons chez le partenaire est en fait un reflet de nous-mêmes est l'un des moments les plus douloureux et pourtant libérateurs d'une relation profonde. Accepter l'autre tel qu'il est et surtout se voir soi-même avec plus de clarté. Anima et animus sont des guides intérieurs. Lorsqu'ils se manifestent à l'extérieur, c'est l'inconscient qui cherche à nous enseigner quelque chose d'essentiel. L'autre ne vient pas seulement pour aimer ou blesser, mais pour activer une puissance oubliée en nous. La relation devient un champ de révélation, où chaque interaction dévoile une couche de notre inconscient. Intégrer l'animus ou l'anima nous rend moins dépendants de l'idée qu'un partenaire peut nous compléter. Nous sommes alors prêts à aimer de façon mature, dans un échange véritable de respect et de complicité. L'autre cesse d'être un idéal inaccessible pour devenir un compagnon de route. Lorsque quelqu'un vous poursuit dans vos pensées, vos rêves ou vos émotions, c'est peut-être l'inconscient qui signale la présence archétypale de l'animus ou de l'anima. Cet instant peut paraître prédestiné, mais c'est en réalité une convocation intérieure à découvrir en vous ce que vous cherchiez à l'extérieur. Pour Jung, le chemin de l'amour est le chemin du retour vers soi, et l'autre n'en est que le miroir nécessaire. Les rencontres marquées par une sensation de destin sont souvent annoncées par des signes subtils, échappant à la logique, mais résonnant profondément dans l'inconscient. Jung les appelait synchronicité, des événements sans lien de causalité, perçus comme significativement liés. Quand deux personnes se croisent à plusieurs reprises dans des contextes improbables, pensent l'une à l'autre avant d'échanger un message,
Ces coïncidences ne sont pas de simples hasards. Ce sont l'inconscient collectif qui tisse des liens entre monde intérieur et extérieur. Ces signaux prennent souvent la forme de rêves récurrents avec des figures inconnues, de lieux familiers jamais visités ou d'interactions symboliques éveillant des émotions intenses. Rêver d'un visage jamais vu puis le rencontrer dans la réalité peut sembler mystique, mais pour Jung, c'est l'indication que l'inconscient trace le chemin vers l'individuation par le biais de l'autre. Les rêves, ici, sont le langage codé de l'âme, préfigurant des rencontres à fort pouvoir transformateur. Les intuitions inexplicables, cette certitude soudaine qu'une personne a un rôle dans votre vie sans la connaître vraiment, sont aussi des signes. C'est comme si l'âme reconnaissait avant l'esprit. Ce sentiment de familiarité immédiate, d'un « je te connais », traduit le réveil de contenus archétypaux, partagés par tous dans l'inconscient collectif. L'intensité émotionnelle disproportionnée au temps de connaissance est un autre indice incontournable. Quand quelqu'un entre dans votre vie et suscite en quelques heures des réactions qu'on observe généralement en moi, l'inconscient répond avec force, trouvant une clé symbolique pour son expansion. Cette intensité, souvent confondue avec une passion soudaine, est en réalité un appel archétypal à l'autoconnaissance. Le monde extérieur semble alors refléter, tel un miroir symbolique, ce qui se joue en nous. Une phrase dans un livre, une chanson qui résonne au bon moment, un symbole qui se répète ici et là. Tout paraît orchestré pour souligner la portée d'une rencontre significative. Ces synchronicités ne garantissent pas la pérennité ou la facilité d'une relation, mais invitent à prêter attention à ce qui se meut en vous. Elles réclament conscience, courage et abandon. Développer l'écoute symbolique devient la clé. Plutôt que chercher des explications rationnelles, il s'agit de se demander « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» ou « Quelle émotion ce rêve ou ce signe éveille-t-il en moi ?» Jung affirmait que les événements extérieurs résonnent avec nos processus internes. Ainsi, une synchronicité dans le cadre d'une relation n'est pas seulement romantique, mais le reflet de transformations psychiques profondes. Il est crucial d'éviter l'illusion d'une validation romantique. Tout signe n'est pas la preuve d'un amour parfait, mais parfois l'indication d'une leçon nécessaire, d'un apprentissage essentiel, d'une phase de confrontation intérieure. Le destin n'est pas un scénario figé, mais une direction symbolique exigeant vigilance, audace et engagement. Si vous percevez signes, rêves ou intuitions pointant vers une personne, arrêtez-vous et écoutez. Peut-être est-ce votre inconscient qui vous montre quelque chose de plus grand que le simple désir d'être avec quelqu'un. Il vous conduit vers un voyage intérieur, utilisant l'autre comme phare pour illuminer des zones d'ombre jusqu'alors inexplorées. Le véritable destin dans la perspective jungienne n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de se trouver soi-même à travers l'expérience partagée. Pour Carl Jung, l'individuation est le processus de devenir pleinement soi, en intégrant aspects conscients et inconscients de la psyché. C'est un chemin continu d'autoconnaissance, non pas vers une perfection idéale, mais vers une totalité intérieure. Et ce sont souvent les relations les plus intenses, profondes et parfois douloureuses qui offrent le terrain le plus propice à cette réalisation. Vivre avec l'autre confronte nos masques, nos blessures anciennes et nos illusions tenaces. À mesure que la relation s'approfondit, les projections se dissipent et nous voyons enfin l'autre tel qu'il est. Et nous voyons nous-mêmes tels que nous n'osions nous imaginer. La relation devient alors un rite de passage. Elle exige la mort symbolique de l'ancien moi, celui qui cherchait l'amour pour ses qualités apparentes, et invite à la naissance d'un moi plus authentique, capable d'aimer malgré l'imperfection. Aimer l'autre dans sa totalité, c'est aussi autoriser l'amour de nos parts niées, fracturées, profondément humaines. L'individuation ne requiert pas la perfection du lien, mais la profondeur de la rencontre. Dans la perspective jungienne, le soi, cette totalité psychique guidant le développement, se manifeste souvent à travers les relations les plus transformatrices. Les personnes qui arrivent dans notre vie avec un impact disproportionné, semblant jouer un rôle plus grand que le temps ne le permettrait, participent symboliquement à ce voyage. Elles nous éveillent, nous déstabilisent parfois, non par malice ou hasard, mais parce qu'elles touchent des parts de nous qui demandent à être vues, éprouvées et, ultimement, guéries. Pendant ce processus, il est courant de vouloir fuir ou rejeter le lien par crainte de ce qu'il révèle. Affronter soi-même via l'autre exige du courage et l'abandon de la plainte facile. C'est fréquemment à ce stade que se brisent de nombreuses relations,
non pas par manque d'amour, mais par incapacité à porter le poids symbolique qu'elles transportent. Et même lorsque ces liens se défont, ils continuent d'agir en nous, nourrissant l'individuation. Si les deux partenaires acceptent malgré tout de rester ensemble, ce lien devient un espace sacré de transformation mutuelle. Les blessures deviennent des portes, les conflits des maîtres, et l'amour quelque chose de plus vaste que le désir ou l'affinité. Il se mue en un engagement envers la vérité, non pas la vérité idéalisée du roman, mais la vérité du « je suis ». C'est dans cette vérité que le soi se fortifie. Les rencontres prédestinées font souvent partie d'un dessein plus vaste, où l'autre apparaît non pour combler des manques, mais pour susciter nos potentiels. L'individuation, dans ce cadre, n'est pas un chemin linéaire ou prévisible. Elle connaît rupture, réconciliation, et surtout une capacité croissante à aimer sans se perdre. L'autre cesse d'être une finalité et devient un instrument de notre accomplissement intérieur. Si vous sentez qu'une relation vous transforme, vous met au défi et vous pousse à affronter des parts de vous jamais explorées, sachez que c'est la marque du processus d'individuation. Le lien peut durer ou non, mais ce qu'il éveille en vous demeure. Et c'est cet éveil qui constitue la véritable destinée cachée derrière les rencontres qui nous hantent. La possibilité enfin de devenir pleinement soi. Au fil de ce parcours, nous avons vu comment l'inconscient manifeste des signes puissants lorsqu'un lien porte une signification dépassant l'apparence. Les relations qui nous provoquent, nous fascinent ou nous troublent, ne naissent pas par accident. Elles incarnent l'ombre, l'anima, l'animus et les mouvements du soi. La sensation de destinée est souvent le murmure silencieux de l'âme, appelant à la transformation, à la vérité et au courage de regarder au-delà des apparences. Notre rôle n'est pas de chercher des certitudes absolues sur qui devrait être à nos côtés, mais de développer une conscience suffisante pour comprendre ce que chaque rencontre éveille et révèle en nous. Avec cette conscience, nous pouvons vivre les relations non pas comme des objectifs finals, mais comme des instruments sacrés d'individuation. Si quelqu'un ou quelque chose vous hante d'une intensité rare, ce n'est peut-être pas une erreur à éviter, mais une leçon à accueillir. Puissez la sagesse de reconnaître ces signes et la force d'en traverser les épreuves avec présence. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à plonger dans cet univers symbolique. Ne manquez pas la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Le voyage est le vôtre. Mais vous n'êtes pas seul.